Nous, documents disponibles dans l'entrepreneur, participation, une position, et comme on a pu pas, ce qui n'est pas en la gueule, mais il y a une possibilité pour nous avancer. Il finit en juillet et il définit en octobre. C'est le ministère des Finances qui a piloté. Il y a 4 institutions partenaires qui accompagnent un processus de transition, transition pour que j'aime fini, qui compte qui impacte les gains, qui plan d'investissement pour mettre en place pour capable faire pays à retourner dans le niveau que le avant la crise là, qui disposition institutionnelle pour la mise en œuvre du plan d'investissement. Je dis à les bons pour camper pays pour connaître qui est allié. Et si nous allons faire l'instant, quels sont les grands défis que nous allons rencontrer en quelque sorte. Évaluation d'impact de la crise sécuritaire et humanitaire, donc nous, 2021-2024, dans les régions affectées particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, on a parlé de Carrefour, nous sommes capables même de Crissier, nous sommes capables même d'aller vers Cité Soleil, Tabac, toute zone ça, qui touchée considérablement par des dégâts que les bandits ont fait. Développer un plan d'investissement, donc le film fait bilan. Il y a combien qu'on a besoin pour nous relancer l'économie pays. Voilà, ça exercice-là. Donc, il faut un plan d'investissement pour les 2 années prochaines, 24-25 et 25-26. 24-25 là fini là en septembre, 25-26 a commencé en octobre. Donc, il faut que nous-mêmes, le grand destin, il a préparé le budget à Kounia là, et nous-mêmes, les journalistes, et je suppose que les médias en ligne là, tout, il faut commencer à bombarder sur les réseaux sociaux pour nous dire, mais dans qui état que nous parce qu'il y a concentré particulièrement dans la zone métropolitaine et le département de la Tibonite. Et voilà que nous avons un plateau central pour tout. Donc chaque fois que 3 départements qui sont proches de un coup, et bien on est du pour nous parce que manger à l'époque séparé, il y a moins pour nous. Et si nous ne pas faire bruit, ne pas faire plaidoyer, là va encore beaucoup plus. Renforcer la coordination du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers, et citer Banque mondiale, Nations Unies, Union européenne et la Banque interaméricaine de développement. Les États-Unis nous connaissent très bien un petit peu à l'école sérieusement avec USAID qui fait meilleur. Et je suis que dans ce département, nous ressenti absence USAID qui a un paquet de projets qui étaient en place. Donc tout ça, c'est des défis que nous allons présenter. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, documents plan mais nous, méthodologie, les grandes lignes surtout. Et mes zones, qui étaient touchées considérablement. Et nous, tout ça en crio là, ces gros frappes là, vous voyez, espace là qui est très très frappé. Vous voyez tout quoi des bouquets, Port-au-Prince. Et je dis à il y a des zones qui peuvent toucher particulièrement dans le parcours. Qui après frappe hier le Carrefour qui est très proche et on a parlé de Olosson les rapiétaires. Donc voilà, vous êtes capable de dire des dégâts énormes qui prennent la zone. Donc nous allons réfléchir autour de 4 axes que vous mettez dans le document. Donc là on va faire un plan stratégique, il faut qu'on ait également quels sont les piliers. Donc il faut capable de regarder qui ça peut réfléchir et nous-mêmes qui sommes dans le Grand Est, nous-mêmes qui sommes dans le Grand Sud là. Pour dire, ah, bon, regardez réellement, côté nous allons retrouver. Parce que je dis, il n'y a pas de députés, pas de sénateurs, pas de monde qui est en contact avec le gouvernement. Donc c'est nous-mêmes qui sommes capables de voir ça. Il faut que la société civile dans la région commence à mettre dans la situation. Ça. Axe prioritaire numéro 1, reprise et diversification de l'économie et renforcement des institutions. Donc, axe à intéresser dans le département, comment on va faire une reprise d'économie du département, de la péninsule et comment nous parlons de renforcement institutionnel parce que reprise là, il dépend de l'institution. Donc, 1, secteur privé, 2, gouvernance administrative, 3, gouvernance économique et financière, 4, transparence et responsabilité. Donc, sur le plan national, mais il faut penser global, national, mais il faut agir local. Donc nous allons prendre 4 éléments ça, nous prenons 4 actions, après nous prenons 4 postes ça. Comment nous travailler avec le secteur privé local là, gouvernance administrative là, comment mairie a fonctionné aujourd'hui là. Il faut regarder tout département, commune,
Et pour regarder la gouvernance économique et financière, il faut que mes amis, municipalités, budget municipal, l'appelé changer la constitution, nous n'avons pas plus de pouvoir en bas. Mais est-ce que de 86 à nos jours, les fait constitution 87 là, il faut nous garder l'expérience que nous devons faire. Ce n'est pas juste écrit papier. Est-ce que mairie a jamais vraiment fait un bon budget? Est-ce que nous participons là-dedans? Est-ce que des plans communaux de développement dans chaque commune? Tout ça, c'est pour nous questionner. Refond constitution ne veut dire rien. C'est comme si par exemple, je vais aller dans le dos, je change de chemise. C'est un problème constitutionnel tout à fait. Nous avons un problème d'abord de nous-mêmes qui ne pas accepter le principe et même l'infini cru ne pas respecter, ne pas appliquer. Parce que ce n'est pas appliqué. Je ne vais pas défendre ce que c'est par rapport à ça. Ce n'est pas ça qui intéresse nous. Mais c'est pour nous garder que pour qui ça que nous ne pas réaliser. Donc nous gagnons nous-mêmes comme communicateurs d'arrêter nous pour nous faire évaluation, pour nous dire qui est ta secteur privé, qui est ta gouvernance administrative là, gouvernance locale là, qui est ta gouvernance économique là. Et ensuite, qui doit, comme journaliste, nous gagner la transparence et la responsabilité. Pour que bonne information, le budget a fini exécuté. Les directeurs départementaux, est-ce que nous questionnons au départ et à la fin également. Deuxième axe là, qui intéresse nous tous, remise en état des infrastructures et réduction des vulnérabilités. Nous allons voir transport, électricité, eau et assainissement, télécommunications et numérique, habitat, bâtiment public. Pas au point là qui va intéresser nous en dedans la communauté. Comment la situation de transport? Alors, je vais de route, je vais dire corridor et les matissas fermés, qui impact que le gain sur le transport, sur le monde qui est investi dans le gros camion Jérémy. Ça, c'est un article. Ça, camion, c'est au début. Ça fait. On qui est investi là-dedans, ça privé. Nous avons un article là. Pour qui ça aéroport Jérémy qui est là? Pour qui ça ne va pas fonctionner? C'est un article. Pour qui ça aujourd'hui à la mois de juillet, en Floride, pour New York, mais vient là, vient dans l'hôtel là, l'hôtel ça qui est supposé matin, mon a rentré, mon a sorti chargé là, qui pour les travail, activité économique. Transport aérien. Pour qui ça sont seules lignes aériennes qui aujourd'hui à cap service et sont tête chargées pour mon venir là. Aéroport Jérémy, il n'est pas sous sanction même qu'à l'aéroport de Prince. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Diversification n'a pas l'État. Donc nous, dans le transport, il y a plusieurs éléments de transport qui peuvent connecter ville, pays, jusqu'à même à faire motocyclette là. Donc tous ces des éléments qui sont capables d'un article là-dedans. Bon, je ne vais pas parler d'électricité, je dis que ville, ça n'a pas de problème pour 24 sur 24. C'est pas ça? Il y a pas de problème ça avec l'électricité. Le droit n'est pas normal. Je dis, il y a un seul côté qui ont Internet là-dedans, il y aurait l'île Calico dans le paiement de Christ. Alors que le câble sous-marin a passé dans toute la mer devant nous là. Bon, nous avons une prise, non? Mais le boss, je ne vais pas descendre à une prise. Et si il y a des bonnes politiques de télécommunication, mes amis, Jamaïque qui à côté de nous là, Cuba pas trop loin de nous. Nous n'avons pas besoin de presse pour une technologie. On connecte un câble sous-marin en dedans là, bâton chocolat, et dit que voilà pour même paix. Vous avez une intention simplement après Internet de la personne. Même il y a 30 ans, on parle d'Internet dans le pays, ça c'est pas normal pour payer à l'État, ça, la fait technologie, information et communication. C'est pas normal. Et même bagaille pour habitat, logement, comment on a construit, bien content, moi, peut-être moi, 9 ans toujours. Mais nous connaissons également, c'est un département, on a fait un environnement qui est plus pire bois jusqu'à présent, mais on est capable d'impact sur lui. Donc, nous avons des articles sur tout point ça vous développer là, ainsi que le bâtiment public. Donc, 10 points ça ordinateur, garder l'information, analyser, chercher des spécialistes, et pour comprendre que nous avons des barrières pour nous battre nous son sentiment de lieu au grand bois, parce que pour manger, il faut plat de durée pour manger, alors que mon cher est capable de prendre fruits, matin son façon, à midi pour l'autre, jusqu'à soir, en quelque sorte. Tout ça, c'est des bagages pour nous garder. Le secteur santé qui est très affecté par la crise d'atout. Et quatrième axe là, la justice, qui a pile problème actuellement dans le pays. Ça, c'est bagaille sécurité femmes gens. Nous allons la police qui prend un gros coup sérieusement avec bon commissariat fermé, paquet de police et prison crasé. Quatrième point.
Et cinquième point, réduction de la violence au sein des communautés. Donc voilà le plan que nous mettons en place. Le gouvernement fait bilan et mes projections le fait pour nous capable de dire pour les prochaines années. Donc nous-mêmes, on se dit encore, si il y a un candidat dans la salle là, c'est prendre Zamza, prendre Betsa, ou prendre le national, pour descendre au niveau local, parce que pas un sujet qui est là, qui part au niveau local. Tout là. Nous avons fait le journaliste là, et nous avons essayé de regarder comment nous sommes capables, quel que soit le parti politique là, nous ne sais pas si c'est gauche, si c'est droite, si c'est dans le milieu, il faut qu'on ait un problème, et nous, mêmes journalistes, pour que nous partagions l'information avec toute la communauté, et pour les gens qui sont candidats, mesurer le problème, et pour nous faire ça. Et ça nous souhaite, oui, une bonne base. Les campagnes, nous avons fait pour nous inviter, venir chita, et nous avons donner plus de données également au niveau de la population. Parce que nous avons une série de gens parfois, dans le pouvoir, nous ne pas connaître qui problème qui gagne, il pas connaître qui quantité de gens qui gagne. Nous chaudons les gens parce que sont bons qui sont quartier, sont gens pauvres, ils font un bon job. Après, nous n'avons pas attendre que les gens ne faire miracle. Miracle, c'est Jésus qui fait ça, fait pain avec l'eau, tourner, marronner, multiple, ou encore faire tourner du vin. Pas foutu que miracle, ça me garantit sur lui. Au monde qui ne comprend pas ça, là-dedans, il va le pire pour même le sens. Donc voilà les 4 grands axes, et il n'a pas appartenu au gouvernement, il a appartenu à la population sur différentes catégories que aux candidats, qu'aux pas candidats, il faut comprendre en quelque sorte. Quand il y a une analyse d'impact, qui impact que la crise a gagné sur les différents secteurs et qui ça que nous vivons aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Perte de production. L'économie ne parle de produits intérieurs bruts, ça produit intérieur brut, c'est toute richesse qu'on peut créer pendant une période déterminée. Par exemple, 1er octobre, Haïti, ça c'est un nouveau livre, c'est comme si on fermait le livre le 30 septembre, après 1er octobre, nous recommençons à zéro. Nous allons regarder toute production pays à réaliser pendant 12 prochains mois, 1er octobre au 30 septembre. Donc, les pertes de production que nous faisons, une baisse significative de l'activité économique à cause de pillage, interruption de transport. On va les chaînes d'approvisionnement. Le fait que nous ne pouvons pas déplacer les produits là, dans la grande pour nous porter au Port-au-Prince, donc nous avons des produits qui ont gâté, été dans la communauté. Et quand ils commencent à se déplacer, ils arrivent au CAI, ils sont bloqués, ils ont obligé la gueule là. Et surtout, c'est des biens périssables, bien agricoles. Comme nous ne pouvons pas faire transformation trop dans le pays, donc perte est encore beaucoup plus élevée. Donc, ils ont estimé que le niveau de la production, 39% sur le niveau 2024, comme prévu avant la crise en 2018, équivalent à 9,7 milliards de dollars américains. Le petit pays pour Haïti a perdu 9,7 milliards de dollars américains. Perte qui fait dans le Grand Est, qui fait dans le Sud, qui fait dans le NIP et dans le Nord, même bagaille. Parce que le plus gros marché, on connaît pas de presse, c'est là dans déverser les produits, et ne pas déverser, et même estimation que vous faites dans ce sens. Région qui est affectée, indicateur de l'activité économique confirme que Port-au-Prince et l'Artibonite sont les plus affectés. 2 départements côté que plus dans le pays, c'est le plus gros choc. C'est plus que 50% de la population du pays qui est dans 2 départements. Port-au-Prince a plus que 4 millions de monde, et l'Artibonite a près de 2 millions de monde, donc près de 6 millions de monde et plus dans 2 départements, et c'est 2 départements qui sont plus infréquentables aujourd'hui. Hier après-midi, je suis de qualité 4h30, sans problème, je domine la machine de m'y là. Je garantis que je ne vais pas faire Gonaïs Saint-Marc, même si tu as payé, je vais le faire. Je dis à je ne vais pas faire ça que donc, mais comment que la situation est extrêmement grave. Donc, nous mettons un graphique, parce que le graphique a exprimé le plus facile pour nous. Nous, en 2018, c'est la dernière fois que le pays a une croissance économique. Bon, nous connaissons aujourd'hui là. Il a commémoré la mort de Jovenel Moïse, et bien, gros choc là. Sorti là, et bien, en 2018, mais ça a été prévu. Donc on va dire que si Jovenel pas mourir, comme c'est la mort, monsieur causé qualité gros choc ça, tout le président de la République là, donc, mais 2018, il était prévu que mes côtés de tapis en 2024. Alors, c'est pas si Jovenel va mourir, si le pays a fonctionner normalement, l'élection était pas faite et que pas de transition était faite de manière souple, pas de choc là, eh bien, si, son hypothèse que
Si bah, ça va arriver tout choc, ça, le pays à table là. Mais, nous venons de mourir, nous retrouvons là. 2020, on y a là, Covid, ils font une projection. Je dis que si pas de toute crise après 2021, parce que nous allons après 2021, pour avoir l'autre choc encore, l'autre qui va le faire au niveau de Port-au-Prince. Donc, je dis que si pas de l'autre, ça, nous tapons là. Mais le fait que l'amour journal, plus tout choc, l'autre et l'autre 2, eh bien, écoutez, nous retrouvons. Donc, même perte que nous faisons, le fait que nous prenons tout choc politique, ça. Nous comprenons que l'instabilité politique, c'est une pire mauvaise bagaille qui est capable de gagner pour un pays. Bon, certainement, il faut mettre en 2021 là, ah ouais, choc nous devons nous même beaucoup de panneaux. Le tremblement de terre, il est entré là-dedans. Donc, là, pour tremblement de terre, désastre naturel, après ça, il y a des désastres humains, c'est ça que désastres humains. Le fait que nous ne pouvons pas entendre nous, tuer le président, craser brisé, des honnêtes, donc tout le brigandage que nous faisons dans le pays, pendant la période là, mais ça nous paye pour ça. Si ce n'est pas menti là-dedans, c'est des faits qu'on est capable de faire des comptes factuels qui t'a dit, au lieu de me retrouver en l'air là, je vais côté bien. Et comme pendant la même période là, ça c'est le monde qui a fait, il y a plus de monde dans le pays qu'avant 2020, qu'avant 2018. Et comme on n'a pas produit, l'économie sur nous, offre là a diminué, demande a augmenté. Donc il va pour notre bagage, il y a un gros trou que l'inflation en l'économie. Donc ça c'est toute carte là qui prend, qui montre particulièrement à faire l'électricité qui gagne. Pour de prestation pour un gros choc service parce que il y a des problèmes là-dedans. Les bagages sont colliers pour même tout, pas qu'à produire bien. Là, c'est dommage à la gouvernance. Donc, de septembre 2021 à juin 2024, il y a 8602 employés secteur public qui quittent le pays. On va avoir des vides de cerveau. Ce n'est pas seulement capitaux, non. Ce n'est pas l'argent qui quitte le pays. Mais pas quelques ressources humaines qui quittent le pays. Attendez, 8000 personnes ont perdu dans le secteur public. Là. Secteur mieux payant dans le pays. Les banques commerciales, les institutions financières. Ce n'est pas deux mondes qui ont perdu. Quelles sont les banques centrales? Unibank, Sogebank, Capital Bank, bon cadre qui quitte le pays. Et bien, l'on perd du cerveau, ça côté informé, il y a un impact également sur l'économie du pays. Recettes fiscales, l'argent qui a porté dans la caisse d'État. Et bien, répercussions importantes pour les recettes fiscales, qui restent faibles à 7,4% du PIB pour 2024. Ça veut dire, l'État a une assiette fiscale qui représente 100. Après combien comme l'État est capable de prendre là-dedans? Il prend 7 gouttes 40. 100 gouttes que l'État a gagné, combien nous bali et que le prend 7 gouttes 40. Pays normal, ça veut dire les pays plus avancés, ils ont presque niveau de 40% de pression fiscale. Pays moins avancés, autour de la Caraïbe, là, Amérique latine, autour de 22%. Donc 15 et 22%, c'est plus ou moins ça. Depuis on bat 15%, on n'est pas capable réellement de faire service dans le pays. Ça veut dire l'eau, éducation, santé, faire face à problème environnement. Depuis on bat 15%. Haïti, en 2024, qui était 7,4%. T'as oublié, rencontre là, c'est surtout sur le budget qui va concentrer nous. Donc l'État gagne l'argent de lui, elle va même rentrer. Et là, l'entrée, il ne va pas même arriver à faire service là bien. Donc c'est tout élément ça nous comme journaliste pour nous commencer à questionner, commencer à comprendre tout. On peut côté qui va plus comme l'État, à savoir zone métropolitaine de Pesta, non pas institution. Dans l'ensemble, les 11 communes ont enregistré une baisse de recettes de 42% de 2018 à 2020. Parce qu'il y a 6 communes, que les Port-au-Prince, que les Delma, que les Pétionville, que les Carrefour, que les Tabac. Donc communes ça c'est communes qui composaient plus poids fiscal pour l'État pour rentrer l'argent. Et on prend un gros choc à cause de la situation. Et nous, couple là, il était stabilisé là, après font plonger, descendre en quelque sorte. Donc l'État prend après plus de monde et après moins l'argent qu'il a dans la caisse. C'est comme si on ne pouvait pas faire activité ça pour 30 personnes, après il y a 200 personnes qui débarquent sur nous là. Donc vous comprenez ça va passer de ça. Donc c'est un petit peu notion ça pour commencer
maîtrisé en quelque sorte. Nous avons monté dans la gouvernance, à savoir pour l'État entrer l'argent pour capable de service. Nous allons regarder où il y a l'affaire infrastructure. Électricité. Il y a 6 sous-stations et 20 distributions endommagées affectant 60% de la clientèle de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pas oublier, ça a arrêté à 2024 pour qu'on ait mis balai. Je dis à comme ta update pour montrer mis balai là. Port-au-Prince c'est fait noir considérable qui est là. Donc c'est des bagages qui touchent physiquement et il faut que cob et déjà pas de cob. Donc il faut l'État mettre cob là-dedans pour remettre les bagages en place. L'affaire de l'eau, la couverture en eau potable a diminué avec 55% des sites de DINEPA endommagés pour un montant de 70 millions de dollars américains. Nous connaissons, ici, nous subissons cyclone, nous subissons tremblement de terre. Et bien, les chocs, ça, nous allons regarder les cas crasés, nous allons regarder qui meubles perdus. Et bien, c'est gros cas l'État